Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 juillet pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais commencer par prendre le tarot. Le tarot, j'ai pris le tarot Anima Mundi pour regarder différents points en lien avec ces énergies de la pleine lune. Alors on va regarder d'abord où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. On va également prendre un message pour savoir ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Également votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune. Et enfin ce qui vient vers vous. Alors concernant ce que vous avez besoin de libérer, il peut s'agir de quelque chose à relâcher, de quelque chose à laisser s'exprimer, mais ça peut venir aussi nous parler de votre défi par opposition à votre atout sur la période, en lien avec les problématiques annoncées par cette pleine lune en Capricorne. Je prends également un message de l'oracle des messages de ton âme, avec un message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en balance d'abord. Soleil en balance, ascendant en balance, lune en balance. Allez, on y va pour les interprétations. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? On regarde ça. On a le 8 de denier. Alors, les balances, ici, j'ai le sentiment que vous sentez que vous avez accompli quelque chose. Il y a une sensation de satisfaction par rapport à un dossier particulier. Vous arrivez d'une certaine manière à une stabilisation d'un engagement, peut-être un engagement physique, un engagement financier, un engagement de votre énergie, de vos efforts, de vos capacités d'analyse, de votre capacité à composer aussi avec les uns et les autres, peut-être pour jouer un rôle de médiation dans une situation. En tout cas, il y a quelque chose de satisfaisant, comme si vous aviez vraiment le sentiment de récolter quelque chose qui est à la hauteur de votre engagement. Alors peut-être qu'aussi vous êtes en recherche de cette satisfaction, je dirais pas forcément en attente, mais c'est votre désir d'avoir peut-être le retour de ce que vous avez investi aussi. Ça ne veut pas forcément dire que vous attendez ou qu'il y a des retards, c'est peut-être aussi que simplement vous êtes dans cette dynamique de vous comptez bien voir des choses se concrétiser. Voilà. On va regarder ce que vous avez besoin de libérer. Alors, le magicien. Donc là, vous voyez, moi je vois comment vous avez cette potentialité, tous vos talents, vous avez à les laisser s'exprimer. Je crois qu'il n'y a pas de retenue à avoir pour accéder à ce que vous désirez, accéder à l'abondance à laquelle vous pensez mériter. Vous avez de grandes capacités pour faire venir à vous ce que vous désirez et vous avez besoin de vous libérer sur ça, de ne pas vous poser de questions. Peut-être aussi avec ce 8 de denier, on est en recherche quand même d'une certaine équilibre, d'un statu quo, de quelque chose qui serait d'une certaine manière dans une forme de perfection. Et ici, le magicien vous dit que vous avez aussi besoin d'initier quelque chose, d'accepter de refaire, de pratiquer, plus que de chercher à faire quelque chose qui serait idéal. Alors, qu'est-ce que vous avez comme point fort sur la période? Le roi de bâton, très bien. Le roi de bâton ici qui nous parle d'une bonne capacité à s'affirmer, d'une bonne énergie aussi. Vous êtes actuellement motivé, très dynamique, très motivé pour aller là où vous le désirez. Donc c'est très positif, très positif. On va voir ce qui vient vers vous. Le 3 de denier, donc de nouveaux projets, des projets naissants en collaboration, un sentiment aussi d'accomplir quelque chose d'important sur la semaine.
Alors c'est sur la semaine, mais c'est au-delà. Il y a de nouveaux partenariats, peut-être de nouveaux engagements, potentiellement professionnels, occupationnels. On est sur du volontariat, on est sur peut-être de nouvelles tâches professionnelles, un nouvel engagement, peut-être des travaux aussi. C'est possible que je vous disais, vous aimeriez que ce soit un peu déjà fini, sans être super pressé, mais vous aspirez vraiment, vous avez une idée précise de ce que vous désirez voir se matérialiser. Il y a un désir d'harmonie, un désir d'équilibre, en particulier sur tout ce qui est connecté aux concrétisations matérielles. Et au résultat aussi, je le disais, de votre engagement, de l'énergie que vous fournissez. Vous avez besoin de retrouver quelque chose, en fait, un merci peut-être, c'est possible, mais également d'avoir le résultat tangible de ce que vous avez investi comme temps, comme énergie dans une activité ou dans une relation aussi. On va voir quel est le message de l'oracle pour les personnes qui ont le soleil en balance. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Alors c'est intéressant, vous voyez, ça d'une certaine manière, c'est assez lié à ce que je vous disais par rapport aux 2 premières cartes qui ont été tirées. C'est-à-dire qu'il y a quand même un lâcher-prise un petit peu à opérer. Cette idée d'accepter que vous n'aurez peut-être pas le résultat immédiatement par rapport à ce que vous escomptez, et qu'il y a peut-être besoin effectivement de lâcher prise, de laisser faire un petit peu l'univers, de ne pas forcer sur certains aspects. Ascendant en balance, laissez mourir. Donc même carrément, on vous dit aussi d'abandonner quelque chose. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Ouais, il y a quelque chose à lâcher. Alors c'est à voir, mais je vous disais ce désir d'aller au bout de quelque chose, parce qu'ici c'est le soleil en vierge, il y a un côté quand même jusqu'au boutiste dans cette énergie-là. C'est peut-être... Alors je ressens pas quelque chose de négatif, mais en même temps peut-être que ça vous prend pas mal d'énergie pour aller au bout de quelque chose. Vous ressentez le besoin d'aller au bout d'un projet, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à élaguer un petit peu. Vous ne pourrez peut-être pas tout mener de front, il y a quelque chose à renégocier, voyez, et ça revient très fort avec les énergies de cette pleine lune, qui vise un petit peu à réévaluer, à reconsidérer les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, c'est un temps pour se reconnecter à ses besoins aussi, voir si les objectifs sont toujours alignés par rapport aux ressources comme elles sont à votre disposition actuellement, à vos besoins fondamentaux. Visiblement, il y a peut-être des réajustements à opérer. Lune en balance, maintenant. S'instruire. Très intéressant. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur un sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc voyez, ce travail que je perçois ici, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, c'est une autre façon de travailler. Là, c'est quand même quelque chose de... Ce que je ressens dans cette carte, c'est aussi lutter contre quelque chose de puissant. Il y a peut-être des gens qui font des papiers au contact d'une administration, vous voyez, quelque chose d'assez difficile, on lutte contre les éléments. Alors que vous allez vers une énergie de travail dans la collaboration, dans la co-création, quelque chose qui a plus de sens, qui est plus solidaire aussi. Avec les abeilles, je sens qu'il pourrait y avoir un certain... On se serre les coudes, on va ensemble dans le même chemin. Alors que là, le groupe de personnes qui travaillent sur le projet, vous êtes peut-être en solo, enfin qui travaillent, alors c'est pas forcément que du professionnel, mais qui est investi dans le projet, vous vous sentez peut-être un peu isolé, un petit peu seul. Donc il y a ce glissement qui s'opère là, je pense aussi. Et ce 3 de denier aussi, me renvoie à quelque chose de nouveau.
Vous apprenez quelque chose, vous apprenez peut-être un métier, quelque chose, un travail manuel, vous apprenez de nouvelles connaissances par l'intermédiaire de collaborateurs. Alors, je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 3. Ok. Vous trouvez une solution sur ce jour de pleine lune, hein, voyez, pour régler quelque chose qui est en lien avec un regret. Un regret sur le plan émotionnel. Il y a une solution pour avancer. Moi je pense effectivement, alors voyez un peu parce que c'est spécifique quand même, et j'ai l'impression que vous vous investissez tellement dans une situation, il y a une situation dont vous prenez soin, vous vous occupez de quelque chose, vous embrassez un petit peu quelque chose pour le groupe ou pour quelqu'un, une personne qui a besoin de vous quelque part, mais en même temps, cette réciprocité dont je vous parlais, qui ne vient pas, cette harmonie dans le donner et le recevoir que vous aimeriez trouver, c'est pas évident. Et justement, ce ressentiment, cette émotion, elle constitue en elle-même la solution. C'est-à-dire que vous comprenez que il est temps pour vous de vous recentrer sur vos besoins. Ça ne dit rien de l'autre, ça ne dit rien de la situation en elle-même. C'est à vous de voir et de faire les réajustements. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour une situation. D'accord? Et ce n'est pas égoïste non plus de vous recentrer sur vos besoins. C'est vraiment important sur cette période parce que ça va vous permettre aussi de vous réaliser, de briller, de jaillir dans le monde, quoi. Très connecté à cette énergie de pleine lune en Capricorne. Mardi 4. Reine de coupe et le trèfle. Et voyez ici, on voit comment les cartes vous répondent. Une fois que vous avez pris cette décision, vous enclenchez un mouvement de chance, des opportunités, des possibilités, une facilitation. À partir du moment où vous vous nourrissez de l'intérieur, la reine de coupe, c'est cette énergie de nourriture spirituelle, émotionnelle, psychologique, de connexion à ses besoins fondamentaux. Vous faites rentrer la chance dans votre vie et vous allez libérer toute une tonne d'énergie qui sera disponible pour de futurs projets qui seront différemment. Pour certains, il y a peut-être un pan ou un aspect de votre vie, un domaine, une situation qui serait intéressante de redéfinir, de renégocier d'une certaine manière. Et vous en prenez conscience sur le début de la semaine et les énergies sont en train de bouger dès le début de la semaine. Ça se fait très très vite. Alors, je continue avec le mercredi 5. Ouais, on voit ici sur le mercredi 5, peut-être quelqu'un, une vieille connaissance, quelqu'un que vous connaissez bien, qui va se mettre dans une énergie combative. C'est peut-être vous, c'est peut-être une nouvelle forme de collaboration aussi, ou une énergie en tout cas qui vous soutient. Il y a peut-être des papiers administratifs, des choses importantes qui sont faites comme ça avec une certaine combativité. Peut-être que vous défendez vos intérêts, vous réglez un dossier. Je sens qu'il y a un travail qui se fait potentiellement à plusieurs. Pour quelque chose de constructif aussi, il y a quelque chose à défendre, à sauvegarder. On va voir les énergies du jeudi 6. Ouais. Alors je n'ai pas dit ici un signe d'air, peut-être que c'est vous aussi. Peut-être que il s'agit d'un Verseau, peut-être un Gémeaux également. Sur le cœur de votre semaine, sur le pivot de votre semaine, on voit qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent. Peut-être grâce à un ami,
une personne qui vous est fidèle. Alors ça peut être vous-même aussi, qui vous centrez vraiment sur vous, mais il y a peut-être aussi une énergie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous booste un petit peu, qui va vous permettre de regarder les choses sous un nouvel angle. Peut-être que cette personne, elle vous aide aussi à vous dégager de ces situations de déséquilibre, qui vous aide à trouver, je vous dis, un nouveau positionnement, une nouvelle idée qui permet de se réaliser davantage. Voyez ? Je sens que finalement cette nouveauté, elle peut venir aussi assez rapidement pour vous. Hein. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un travail qui se fait différemment pour quelque chose quand même de plus nourrissant pour vous. Donc il pourrait y avoir un sentiment de se reconnecter à des personnes qui ont la même vision que vous dans un projet. Vous voyez, j'ai ça. Dans un projet professionnel, un projet relationnel aussi, simplement, voilà, des personnes qui partagent des points de vue sur la vie. Ça peut aussi être sur le plan sentimental. On construit quelque chose de différent. Il y a un renouveau qui est intéressant parce qu'il y a une notion de gain. Il y a quelque chose qui est neuf, il y a du rajeunissement et quelque chose de partagé. J'ai le sentiment vraiment que il y a quelque chose de concentré et partagé. Alors, sur le vendredi 7, une journée particulière parce que c'est le 7 juillet, donc le 7-7 de l'année 7, 2023, c'est une année 7, 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Donc on est sur un portail énergétique du 7-7-7, qui est tourné sur, ouvert sur la connaissance de soi, d'accord ? Très tourné sur cette énergie de connaissance de soi, et donc ultra connecté à ces énergies de pleine lune qu'on a sur le lundi et de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 17 juillet. Vraiment, on est entre les deux lunes marquantes de cette période du mois de juillet, et donc quelque chose qui tournait, comme la lune en Cancer est tournée vers l'expression de ses besoins, la détermination de ses besoins, la redéfinition de ses objectifs. La pleine lune en Capricorne, elle fait de même, hein. C'est une invitation à se focaliser sur ses besoins et ses objectifs. Et là, eh bien, cette espèce de pivot comme ça de ce portail énergétique se centre également sur la détermination de vos besoins, la connaissance de soi. C'est voilà, je comprends mes réactions parce que tel ou tel besoin est satisfait ou pas, je me connais et donc je navigue mieux dans la vie parce que je me connais mieux. On va voir ce que disent les cartes. Eh oui, voilà, tout est dit. Regardez ce qui sort. Le jugement et le cœur. Prise de conscience sur soi. Alors peut-être une meilleure compréhension de soi. Pluton ici. Pluton qui est opposé, c'est intéressant parce que Pluton est opposé à Mercure là à partir de ce vendredi. Pour certains, ça peut être un peu un challenge, il peut y avoir un certain défi à oser aller regarder justement dans son cœur, à aller un petit peu farfouiller. Mercure vient bloquer, Mercure toujours en Cancer peut venir bloquer un petit peu l'exploration, d'accord ? Pour autant, on voit que pour vous, dans les cartes, il y a cette prise de conscience, une recherche, une quête de soi, une quête de vérité, une compréhension qui se fait avec le cœur. Et donc ça, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental d'être dans cette énergie-là. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles aussi concernant le sentiment. C'est pas forcément sur le plan du développement personnel ici, hein, mais vous pourriez avoir une invitation, une surprise, une nouvelle très surprenante concernant le sentimental, l'amical, le relationnel globalement. On va regarder maintenant ce qui se passe sur le samedi 8, roue de fortune, donc Jupiter, l'expansion sur les tracas. La roue tourne par rapport à des soucis, vous allez vous libérer, je pense, de certains soucis. On a le cœur qui revient là. À partir du moment où vous allez vous centrer sur le message du cœur, vous allez aussi écarter tout un tas de sentiments négatifs, de ressentiments, et vous allez vous libérer
pour laisser de la place à la chance, effectivement, et à la progression, à l'expansion, à l'amélioration d'une situation, et laisser de côté les tracas, l'insincérité, j'ai tout ça aussi. Les personnes qui essayent de vous discréditer peut-être, ou qui essayent de vous décourager par rapport à un projet. Les oiseaux de mauvais augure un petit peu. Bon, de toute façon, c'est bien parce que vous êtes vainqueur là-dessus. Hein. Sur le dimanche 9, quel est le message? Le pape et le papillon. Ouais. Alors vous voyez, il y a encore un message qui est quand même assez spirituel ici avec le pape. Transformation, éclosion, révélation de soi-même à soi-même, par le biais de la spiritualité, par le biais aussi des concrétisations matérielles, ici on est avec le taureau. Donc c'est vrai que la matière pour vous, là sur la semaine, vous avez besoin de toucher du doigt, enfin d'avoir du concret. C'est pas forcément des objets, c'est pas forcément de l'argent, mais peut-être un merci quand vous avez rendu service, par exemple. C'est du concret, une parole, un échange d'énergie. Vous allez faire les courses pour quelqu'un, vous voulez peut-être être remboursé à minima, vous voyez, vous avez payé le carburant, les choses coûtent cher actuellement, vous avez besoin de ça et vous le trouvez. Sur la fin de la semaine, vous arrivez à formuler des choses, vous arrivez à trouver une forme de complétude, d'une certaine manière. Vous arrivez à communiquer de façon appropriée pour exprimer vos besoins. Et ça, c'est très important, parce qu'on voit que sur le début de la semaine, il y a quelque chose qui va éclore, et puis petit à petit, on sent qu'il y a ces prises de conscience sur la semaine vis-à-vis de ses besoins. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc c'est pas le jour, là, le lundi, ça y est, pam pam, j'ai tout déterminé. Non, il y a aussi toutes vos expériences de la semaine qui vont vous accompagner vers ça, pour aller vers 2-3 arcanes majeures quand même, hein, je vous fais remarquer, sur la fin de la semaine, des changements pour le meilleur et des stabilisations avec des concrétisations pour moi. Peut-être des papiers aussi qui vont vous permettre de vous transformer. Alors sur le dimanche, les signatures de papier, c'est possible, hein. Il y a un dossier en tout cas, avec une certaine forme de libération, l'éclosion, la conclusion pour certains d'un dossier qui était important. Tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose qui est en lien avec un dossier administratif, il y a des papiers qui traînent un peu, vous réglez tout ça, ça va vous libérer toute une tonne d'énergie pour les semaines suivantes. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite également à commenter pour ouvrir la conversation au sujet de ce que je vous ai annoncé comme message, voir comment il résonne par rapport à votre situation. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.